L'histoire commence alors qu'un gars nommé Sakuya écrit sur le plus grand détective de l'histoire. Son nom est Tetsuya, et Sakuya est son fils. Sakuya écrit son testament, ce qu'il fait tous les jours. Dans une autre pièce, une fille nommée Lily lui dit qu'il est temps pour eux de rencontrer un client. Sakuya se demande pourquoi elle reniflait sa veste, mais Lily nie l'avoir jamais fait. Sakuya est alors choqué quand elle sait d'une manière ou d'une autre qu'il a passé du temps avec une infirmière scolaire âgée de la fin de la vingtaine. Il n'a aucune idée de ce dont elle parle, mais Lily ne peut pas être trompée. Elle a senti le désinfectant et les médicaments, plus le léger parfum de son uniforme. Lily déduit que l'odeur du médicament venait du bureau de l'infirmière, et le parfum est un parfum qu'elle connaît bien. Il provient d'une nouvelle gamme chère, et il est plus coûteux que ce qu'un lycéen pourrait payer. Sakuya explique qu'il vient d'avoir une égratignure à la jambe, et il ne pouvait pas retourner en classe sans la faire soigner. L'infirmière était très inquiète quand elle l'a vu, alors elle lui a fait un examen complet du corps. Sakuya assure à Lily qu'elle ne faisait que son travail et qu'il ne s'est rien passé de mal. Malheureusement, cela le trahit, et il admet être coupable. Lily lui rappelle qu'elle a le devoir de le surveiller à tout moment et de s'assurer qu'il n'agit pas de manière inappropriée. C'est le rôle qu'elle joue en tant qu'assistante du détective Sakuya. Sakuya apprécie qu'elle l'appelle ainsi, mais il souligne que son père ne l'a jamais considéré comme un véritable détective. Lily le réconforte et dit que tous les deux ensemble peuvent accomplir n'importe quoi. Elle informe Sakuya que son père vient de partir pour l'aéroport pour une urgence. Un avion vient d'être détourné, et le détourneur est une fillette de 9 ans. Sakuya est stupéfait parce que cet enfant a pris 179 passagers en otage. Sakuya réalise que s'ils ont appelé son père, cela signifie que seul Tatsuya peut résoudre la situation. Lily sait ce qu'il pense, alors elle explique que l'avion détourné est le vol 999. Quant à l'emploi du temps de Sakuya pour aujourd'hui, il a un travail d'enquête pour adultère. Il est content car c'est un travail agréable et sûr. Lily pense qu'il serait préférable qu'il soit un peu plus ambitieux, et qu'il essaie de résoudre des affaires plus importantes. Sakuya imagine le type de travail qu'elle veut qu'il fasse, mais ils sont bien trop dangereux. Pour le travail d'aujourd'hui, leur cible est un homme nommé Katsuragi. Il travaille pour une société de distribution de films, et il est responsable d'un certain nombre de films à succès. Le travail de Sakuya est de le filer alors qu'il est sur un bateau. Ce bateau s'appelle Queen Airier, et il est absolument énorme. C'est le plus grand paquebot de croisière, avec une capacité de 1100 passagers. Après avoir vu Katsuragi pour la première fois, le bateau prend le large. Lily explique qu'il est connu pour acheter des objets suspects, et qu'il a commencé à louer un condo dans le centre de Tokyo. Katsuragi avait beaucoup de bagages avec lui, alors Sakuya peut seulement imaginer ce qu'il transporte. Katsuragi est ici pour le travail, où il va interviewer l'actrice principale à bord du navire. Elle s'appelle Yuri, et c'est une nouvelle actrice qui a été spécialement choisie pour apparaître dans ce film. Juste à ce moment, Sakuya reçoit un message de son père. Tetsuya saute dans l'avion en ce moment même, et il est à 10 000 mètres d'altitude. Lily fait remarquer que Sakuya est vraiment différent de son père. Son père est un vrai preneur de risques, et Sakuya l'utilise comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Il est temps pour eux de se mettre au travail, alors ils partent chercher Katsuragi. Ils se dirigent vers le grand événement du premier jour, qui est le cirque Queen Airier. Juste alors, ils croisent un gars nommé Sozoroji, et Sakuya se demande ce qu'il fait ici. Sozoroji explique qu'il est en vacances parce que son frère lui a acheté des billets. Il craint que Tetsuya ne soit également là, alors il dit qu'il ne veut pas être mêlé à quoi que ce soit qu'ils font. Sozoroji se sent mal pour Lily parce qu'elle est coincée à surveiller le paresseux Sakuya. Il lui dit que si elle a jamais besoin d'un bon avocat, elle peut toujours l'appeler. Lily l'ignore simplement et dit qu'ils doivent y aller. Ils vont au cirque, où ils trouvent Katsuragi. Lily rappelle à Sakuya de ne pas se concentrer sur le spectacle afin qu'ils puissent surveiller leur cible. Ce n'est pas un problème car Sakuya ne s'intéresse pas du tout au cirque. Cependant, lorsque la performance commence, Sakuya est immédiatement distrait. Les acrobates exécutent des actes audacieux, et Sakuya devient très nerveux. Les autres performances sont tout aussi terrifiantes, et Sakuya commence à paniquer. Lily le calme, et un gros ballon clown est gonflé. Katsuragi est rejoint par un groupe de personnes, et Sakuya souligne qu'il n'a passé aucun moment seul avec une fille. Il commence à envisager le fait qu'il ne rencontre peut-être pas une femme du tout. En fait, Lily se demande si la chose qu'il rencontre est même humaine. Sakuya est pris au dépourvu, et il pense à quel point Lily a toujours été étrange. Il l'a rencontrée pour la première fois lors d'une des affaires de son père. Elle n'avait nulle part où aller, alors elle a rejoint leur agence. De retour au présent, une performance appelée le Globe de la Mort est sur le point de commencer. C'est l'un des plus grands événements du spectacle, car 3 gars tournent dans un globe sur des motos. Après le spectacle, Sakuya dit à Lily de surveiller Katsuragi pendant qu'il va parler aux personnes qu'il a rencontrées plus tôt. Il lui rappelle de ne pas se laisser distraire par tout le plaisir qu'il y a à avoir, mais elle lui assure qu'elle ne le ferait jamais. La croisière est remplie de toutes sortes de divertissements, mais elle ne céderait jamais à une telle tentation. Sakuya remarque qu'elle a regardé le guide de l'équipage,
mais elle dit que c'est uniquement pour leur enquête. Après s'être séparés, Sakuya se dirige vers les toilettes. Une fille débarque en tombant du plafond, et Sakuya l'informe qu'elle est dans les toilettes des hommes. Elle s'excuse de l'intrusion, et Sakuya réalise qu'elle est l'actrice dont il a entendu parler. C'est Yuri, et Sakuya est pris au dépourvu quand elle se demande s'il est détective. Il se demande pourquoi elle penserait cela, et elle révèle que c'est lié à quelque chose qu'il a dit quand il était seul. Il a dit que si son père était là, il lui dirait de surveiller leur cible sans arrêt. Yuri révèle qu'elle aimerait l'engager pour trouver un chat nommé Lulu. Elle a entendu Lulu pleurer dans les conduits d'aération, c'est pourquoi elle était là-haut. Il s'avère que Lulu est le chat de Katsuragi. Yuri explique que Katsuragi aime les chats et qu'il en a amené plusieurs sur la croisière. L'un d'eux s'est enfui, et Yuri a pris sur elle de le chercher. Yuri est assez inquiète, alors Sakuya dit qu'il va prendre le travail. Il ne prévoyait pas d'aider, mais s'il peut s'approcher de Yuri, il pourrait en apprendre davantage sur Katsuragi. Yuri révèle alors qu'elle joue une détective dans son prochain film. Elle sera la détective adolescente, et elle essayait de trouver Lulu comme exercice. Elle promet de ne pas gêner Sakuya et dit qu'elle l'aidera chaque fois qu'il en aura besoin. Avant de se séparer, Sakuya lui dit de ne rien faire d'imprudent. Yuri dit à son nouveau professeur de ne pas perdre la vie en faisant quelque chose de dangereux, et Sakuya dit qu'il ne voit pas cela arriver. Ensuite, Sakuya demande à un membre de l'équipage s'ils ont vu un chat. Le gars explique qu'il voit parfois des rats dans la cale, donc ce chat pourrait être là. Sakuya dit qu'il aimerait jeter un coup d'œil, alors le gars le permet. Sakuya appelle Lulu, mais il n'y a pas de réponse du chat. Disparu. Il remarque l'une des motos du spectacle, et il suppose que c'est là qu'elles sont rangées après la performance. Juste alors, il est horrifié quand il trouve un corps suspendu au plafond. Cette personne n'est plus en vie, et Sakuya se souvient de ce gars du groupe qui a rencontré Katsuragi. Sakuya maudit sa malchance parce que trouver ce corps signifie qu'il n'a pas d'autre choix que de s'impliquer. Il ne peut pas prétendre qu'il ne l'a pas vu, alors il regarde autour de lui. Il voit le bouton de l'élévateur et détermine qu'il sert à entretenir les motos. Il se passe certainement quelque chose d'étrange, car le gars est trop haut pour avoir appuyé lui-même sur le bouton. Sakuya appelle Lily et lui dit que quelque chose d'horrible est arrivé. Il devient furieux quand il entend qu'elle joue aux fléchettes, et il lui dit de se dépêcher de venir à lui. Juste alors, Sakuya entend le chat, et il trouve un téléphone par terre. Il commence à analyser le téléphone, mais il est arrêté quand quelque chose se produit. Sakuya commence à saigner, et nous voyons qu'il vient d'être poignardé par quelqu'un. Il ne peut plus respirer, et il essaie de regarder la personne qui vient de mettre fin à sa vie. La personne porte un masque, donc il ne peut pas dire si c'est un homme ou une femme. L'agresseur prend simplement le téléphone et laisse Sakuya mourir. Sakuya dit que la mort fait peur et qu'il la déteste vraiment. Malheureusement, son heure est venue, et la vie de Sakuya prend fin. Quelques instants plus tard, cependant, Sakuya se réveille dans les bras de Lily. Elle salue le détective et dit qu'il est mort une fois de plus. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Assurez-vous d'aimer la vidéo.